Et c'est parti. On est live. Bonjour à tous. Bonjour. On va regarder un peu rapidement qui est présent, que ça commence à se remplir progressivement. Je connais plein de noms. Forcément, il y a trop de clients de LGM, mais c'est bien, c'est l'objectif. C'est pas de parler de LGM, c'est de parler de jeudi merci. Florian, on en a parlé un peu. Tanguy. Après, plein de noms que je connais pas. Les gens de WebMecadine, qui est du Sign, qui est dans le coin. On a eu les teams, bref. Bon, bref, je vais pas pouvoir dire bonjour individuellement à tout le monde, puis ça commence à remplir. Salut Léo, Léa, Nicolas, Tanguy, Enzo, Jean-Baptiste. Bon, bref, le cœur IM, je peux pas dire bonjour à tout le monde. On va se donner quelques minutes pour donner un peu aux instants aux retardataires pour pouvoir joindre à genoux. Et puis, on va pouvoir commencer. Avant de faire une petite intro, petit contexte. N'hésitez pas, pour ceux qui ont l'habitude de faire des webinars, vous savez ce que je veux dire, à poser vos questions au fur et à mesure directement que vous en aurez pour qu'on puisse y répondre en live. Par contre, quand vous le faites, faites-le avec l'onglet dédié questions à droite ou à gauche de votre écran, je ne sais jamais où c'est. Il y a moi qui serai en bac, je suis juste MC, j'ai rien à dire aujourd'hui. C'est Malcolm qui va parler globalement. Et il y a Anaïs aussi, dont vous ne voyez pas la tête, mais qui va se charger de s'assurer qu'on réponde vraiment en live à toutes vos questions. Et s'il y a vraiment des questions hyper pertinentes, on va interrompre Malcolm aussi pour qu'il puisse les prendre et comme ça on puisse répondre en live. Ça, c'était pour meubler. Maintenant, à la limite, Malcolm, si tu veux dire un petit mot de meublage avant qu'on se lance. Non, déjà, merci de m'avoir invité sur ce webinaire, Adrien, pour parler prospection et conversion, des sujets qui m'animent au quotidien. Voilà, ça fait 10 ans que je suis dans la vente et dans le commercial, dans la tech. Donc, écoute, un plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Et aussi de l'offline, forcément, un sujet qui me passionne aussi. Et aussi de notre partenariat qui dure maintenant depuis 2 ans et qui m'amène pas mal de business au quotidien. Et qui nous a amené un super produit aussi. D'ailleurs, regarde, je te fais ton placement immédiatement. Nous, on s'est envoyé des petites choses aussi. Certains de nos clients, certaines personnes dans l'audience, si vous êtes clients depuis longtemps, vous l'avez peut-être reçu d'ailleurs pour l'été. Bref, allez, on va trêve de bavardage, on va se lancer. Globalement, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous êtes sensible effectivement à la performance de vos campagnes et surtout à l'importance de rester à l'affût des meilleurs moyens de connecter humainement avec vos prospects. Ce challenge global de capter son attention dans un monde toujours plus rapide et plus éphémère. Vous êtes déjà conscient pour la majorité d'entre vous que le multicanal est devenu la norme, puisque en fait, quand on regarde l'audience, vous êtes pour l'extrême majorité déjà des clients de LGM. Si vous n'êtes pas à la page de ce côté-là, si vous ne connaissez pas le multicanal, désolé pour vous, mais c'est vraiment pas le but de la session aujourd'hui. On va pas parler de ça, enfin un petit peu quand même, mais vraiment pas beaucoup. Si vous voulez découvrir un peu plus LGM, on a des sessions tous les mardis à 17h où on fait une démo. Anaïs peut peut-être partager le lien dans le chat, comme ça, vous pouvez vous inscrire à ça. Et on reste efficace aujourd'hui pour parler focalisé sur l'offline. On va parler de d'autres façons, du coup, d'attirer l'attention de vos prospects. Je ne parle pas de la voix, bien évidemment, ce nouveau canal qui se démocratise et que les utilisateurs de LGM utilisent déjà au sein du produit depuis plus d'1 an et demi et pour lesquels on dévoile une nouvelle innovation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui nous utilisent ce matin, depuis que vous êtes connectés, il y a des petites nouveautés dans le produit. Vous pouvez aller tester l'intégration de l'IA dans les voices pour qu'on puisse intégrer des variables dedans et que donc la voix soit automatiquement dupliquée pour pouvoir faire des petits bonjour Malcolm, bonjour Adrien, bonjour Anaïs. Bref, ça, vous pouvez vous marrer avec ça. C'était l'instant teasing, mais on va revenir sur l'intérêt d'aujourd'hui. Ce canal vieux comme le monde et qui fonctionne vraiment bien, le postal, ou comme il faut, des mots-clés en anglophone, l'offline. On parle de là de créer une expérience plus humaine, plus concrète, et c'est particulièrement pertinent si vous avez des paniers moyens qui sont assez hauts, des cycles de vente qui peuvent être assez longs, avec des cibles assez seniors, bref, qui sont difficiles à atteindre. Ou pour travailler de la relation client en surprenant vos clients les plus fervents avec des cadeaux surprises comme nous, on a pu faire cet été. Peut-être qu'on en reparlera sur l'exemple de ce côté-là. L'offline, c'est l'atout précieux dont Malcolm va parler aujourd'hui. Et qui mieux, du coup, d'avoir, je dis merci, les patrons de l'offline, j'allais dire en France, mais en vrai, j'ai découvert que vous pouvez livrer un peu partout, donc en vrai, dans l'Europe, voire dans le monde. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais faire vraiment un résumé hyper rapide, mais Jeudi Merci vous accompagne dans la création de campagnes postales pour envoyer des choses aussi simples que les courriers personnalisés, mais surtout des care packages vraiment adaptés à votre marque. Et Malcolm en parlera mieux que moi sur des exemples de pourquoi, par exemple, ils ont envoyé des casse-têtes pour un de leurs clients et comment ce genre de surprises peuvent vous faire sortir du lot. Et c'est vraiment justement leur force, pas simplement la logistique derrière qui va vous permettre de faire ça, mais la créativité des objets que vous allez pouvoir créer et du coup l'accompagnement aussi qu'ils vous proposent pour pouvoir avoir la bonne réflexion et arriver au bon package
qui va vraiment vous faire sortir du lot. Donc concrètement, moi, je vais arrêter de parler. Je suis juste là pour jouer le rôle de MC, comme mon nom de famille l'indique d'ailleurs. C'est Malcolm, la star du jour, qui va vous montrer comment améliorer vos taux de conversion de plus de 20% grâce à l'offline. Et voilà, je passe le micro à Malcolm. Eh ben, écoute, merci Adrien pour cette intro en fanfare. J'aurais pas pu faire mieux. Je reviens juste sur le slide précédent. Bonjour à tous. Hein. C'est un plaisir de partager et de discuter avec vous aujourd'hui. Donc du coup, moi, pour la petite histoire, donc je suis VP Sales chez Je dis merci depuis 1 an et demi, et l'entreprise existe depuis maintenant presque 4 ans. Et du coup, nous, comme Adrien l'a dit, on est spécialisé dans l'offline. Déjà, je vais rappeler un peu ce qu'est l'offline. L'offline, bon, c'est un terme anglais qui veut juste dire physique. Et donc, en fait, c'est du marketing physique. Et le marketing physique, c'est quoi? C'est l'envoi d'une attention tangible, personnalisée, à des cibles. Ça peut être, là, on va parler de prospects, donc ça peut être les prospects, ça peut être vos clients, ça peut être des partenaires, ou ça peut être des collaborateurs. Et donc, le marketing physique, c'est quoi? Enfin, ces objets, ça peut être quoi? Donc, ça peut être une belle box cadeau, comme on voit un peu sur l'image en bas à gauche, avec plein de choses dedans. Ou ça peut être simplement une enveloppe qui contient juste une carte, un livre blanc, un petit sachet de thé. Ou ça peut être tout simplement aussi une carte qui peut être postale classique ou manuscrite. Voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Et du coup, l'idée, c'est que d'envoyer ces petites attentions à des moments clés de votre parcours client, soit de la prospection, de la fidélisation, et ça peut avoir un impact très fort pour votre business. Et donc, du coup, nous, Je dis merci, on s'est créé autour de ça. Et on a voulu remettre un peu au goût du jour ce canal vieux comme le monde, comme tu disais, Adrien, pour le digitaliser et mettre de la technologie à l'intérieur. Donc, Je dis merci, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a développé un logiciel qui vous permet d'envoyer des cadeaux sans prise de tête. Voilà. Parce qu'avant aussi, l'offline, c'était toujours prise de tête, trouver le bon cadeau, l'envoyer, la logistique, etc. Et nous, nos petits plus, vraiment, c'est qu'on s'intègre à vos outils du quotidien, donc à votre CRM notamment, et on vous permet d'automatiser l'envoi de ces petites attentions sans que vous ayez plus rien à faire. Donc ça, c'est un peu la magie de Je dis merci. Et aussi la force de Je dis merci, c'est que voilà, on a une team d'experts cadeaux, de personnel chineur qui va vous aider à créer une campagne qui va vous permettre d'optimiser votre conversion, que ce soit pour de la prospection, d'optimiser de la rétention si c'est pour de la fidélisation, ou aussi pour les employés. Donc voilà pour Je dis merci. Et du coup, l'offline, dans la théorie, nous, on dit toujours à nos clients, voilà, c'est un des canaux les plus puissants qui existent, parce qu'il y a des taux d'ouverture incroyables qui sont proches des 100%. Forcément, quand on envoie quelque chose de physique sur le bureau d'une de ses cibles, il a quand même 95% de chances de l'ouvrir, versus un mail où on est sur des taux entre 2 et 30% pour les meilleurs. Et donc, du coup, on estime qu'il y a un taux de réponse x 9 versus les canaux traditionnels. Ça, c'est ce que je mets dans mes prêts et ce que je montre tout le temps. Et du coup, là, je vous montre la réalité de la situation. Voilà. Donc, à droite, vous voyez, j'ai piné quelques séquences LGM que j'ai faites qui n'incluaient pas l'offline sur des cibles similaires. Et à gauche, vous voyez la séquence que je vais vous montrer dans le détail tout à l'heure, où là, on a intégré l'envoi d'un objet physique dans une des briques. Et vous voyez clairement que les stats parlent d'elles-mêmes, les performances n'ont rien à voir. On passe d'un taux de réponse de 15% à 31% et un taux d'intérêt /one de 1,5% à 10%. Donc le plus 20% de conversion dont on vous a parlé dans toutes nos communications, c'était entre guillemets un pseudo-euphémisme, parce qu'avec l'offline, on peut aller chercher des taux mais bien supérieurs, des plus 200, des plus 300%. Mais bon, si on vous aviez dit ça dès le départ dans nos communications, vous nous auriez dit non mais ils nous prennent pour des cons, entre guillemets, excuse-moi le terme. Donc du coup, voilà, on a préféré tabler sur 20%, qui reste une moyenne tout à fait classique, mais pas représentative, parce qu'on peut aller chercher des conversions beaucoup plus élevées. Donc du coup, sans plus attendre, je vais vous montrer comment nous, on a réfléchi cette campagne et comment on l'a mise en place et comment on l'a suivie commercialement. Et quel a été le résultat aussi final pour Je dis merci. Donc du coup, la campagne, tout part d'une stratégie. Voilà, l'idée c'est qu'on cible des prospects, on va aller chercher du business, donc du coup il faut qu'il y ait une stratégie et un objectif à atteindre. Et moi je pars du principe, tu me diras Adrien, mais du coup tu disais au début, voilà, nos prospects ils sont sursollicités, ils reçoivent depuis des années des quantités de mails astronomiques avec tous les outils qui sont sortis sur le marché, des choses aussi de moins en moins personnalisées, et
Et voilà, il y a des taux de réponse qui sont de moins en moins élevés. Donc du coup, il faut vraiment, nous, dans la stratégie dans laquelle on a pensé, il faut vraiment se référencer aux buying signals. Ça veut dire qu'il faut contacter un prospect quand c'est le bon moment pour lui d'acheter votre solution. Donc les buying signals, ça peut être quoi? Ça peut être une entreprise qui recrute beaucoup, une entreprise qui vient de lever, une entreprise qui vient de faire une fusion-acquisition, ou ça peut être de la saisonnalité. Donc voilà, à Noël, forcément, il y a beaucoup de cadeaux d'entreprise, donc c'est une saisonnalité forte. Mais il y a aussi l'été, où il y a un vrai coup à jouer pour Jeudi Merci. Parce que l'été, c'est le moment où il y a beaucoup d'entreprises qui font des séminaires d'été, qui en profitent pour équiper leurs collaborateurs, faire des petits goodies un peu sympas, pour prendre des photos, pour faire des olympiades. Voilà, il y a plein de choses un peu sympas que les entreprises font. Et il y a des budgets alloués pour ça. Et je sais que l'année dernière, nous, on n'avait pas trop capitalisé sur ce temps fort, donc on voulait vraiment, cette année en 2023, capitaliser sur ce temps fort. Donc ça, c'était l'objectif, voilà, d'aller cibler, entre guillemets, d'aller chercher ce marché-là. Ensuite, en termes de timing, les décisions pour les séminaires, elles se prennent souvent en mai, juin, juillet ou août. Donc du coup, l'idée, c'était d'envoyer, en tout cas, nos touchpoints écrits et offline en avril. Voilà, préparer le terrain, amorcer les discussions pour pas que ce soit trop tard. Ça, c'est important aussi, le timing dans votre réflexion et pour votre stratégie de prospection. Du coup, qui est l'audience qu'on a ciblée? Voilà, les personnes qui s'occupent des événements internes et des séminaires, c'est les personnes qui sont dans la com, donc dans la com interne, la com corporate. C'est ceux qui sont dans l'événementiel, donc l'événementiel corporate. Et il y a aussi les office managers qui, elles, vont plutôt être, je dis elles parce que ce sont des femmes, mais ils ou elles, ce sont souvent les personnes qui vont mettre les mains dans le cambouis et vont faire l'opérationnel, c'est-à-dire acheter les objets, s'occuper de la livraison, etc. Donc l'idée, en tout cas de nous, l'idée de ce qu'on se dit, c'est qu'il faut à la fois cibler le décideur et l'opérationnel quand on fait de la prospection pour optimiser ses chances de conversion. Donc du coup, on a nos cibles, on a notre strat. L'idée, c'est de faire une liste, voilà, pour cibler les bonnes personnes. Et du coup, chez Jeudi Merci, on utilise LinkedIn Sales Navigator. C'est assez commun. Et ce qui est top avec LinkedIn Sales Navigator et la grosse machine, c'est que voilà, tout est intégré. Donc moi, en fait, je demande à mes SDR de faire une liste sur SalesNav. Ils me l'envoient, je la vérifie pour être sûr qu'il n'y a pas de déchets. Et ensuite, du coup, on a juste à l'importer directement dans la grosse machine. On n'a pas besoin d'extraire un CSV et de le retravailler. C'est magique. Et ça fait vraiment gagner du temps. Donc encore merci Adrien pour cette fonctionnalité. Et pour ceux qui se demandent, l'offline, il y a les adresses postales, c'est un peu galère, comment tu fais Malcolm? Là, je vous donne juste 2-3 tips, mais nous, en fait, l'idée aussi de Jeudi Merci, c'est qu'on vous accompagne sur la mise en place de ces campagnes et de ces choses que vous n'avez pas trop l'habitude de gérer. Mais voilà, pour ceux qui s'estiment vouloir le faire solo, je vous donne 2-3 tips. Donc moi, j'utilise EvaBoot pour extraire en fait de ma liste LinkedIn un CSV, mais vraiment complet. Avec une colonne qui est liée à l'adresse du siège, la localisation du siège, et une colonne qui est liée à la localisation du prospect, qui peut être différente. Et ensuite, j'utilise Société Info pour aller choper les adresses des sièges. Voilà, ça c'est des solutions payantes ou via système de crédit. Donc j'ai ma strat, j'ai mon audience, j'ai mes listes. Maintenant, il faut que je trouve l'objet qui va faire mouche, qui va déclencher les discussions, qui va déclencher un intérêt auprès de ma cible et qui va me permettre de convertir en intérêt et en démo et en opportunité. Donc l'objet que vous choisissez, il faut qu'il soit adapté à votre cible. Encore une fois, comme le copywriting, il faut que ça soit adapté. Nous, les cibles, généralement, les office managers ou les personnes en charge des événements ou de la communication interne, c'est souvent des femmes âgées entre 30 et 50 ans. Donc du coup, l'idée, c'était de trouver un objet peu coûteux, plutôt axé féminin, et qui fait un clin d'œil à la saison, en tout cas au message qu'on veut faire passer, et qui est utile. Voilà, l'idée, c'est pas d'envoyer un truc qui va être jeté à la poubelle. Donc du coup, on est parti sur un éventail, que vous voyez en bas à gauche, un éventail personnalisé, qualitatif, en bois, avec une petite gravure, mais très légère, en bas à droite, là je l'ai pas mis, où il est écrit Jeudi Merci. Du coup, ça a été envoyé comme ça a été envoyé dans une enveloppe que vous voyez ici, accompagné d'une carte qui explique la démarche, et qui a un petit aussi QR code dessus pour déclencher un CTA, pour rappeler le commercial, en tout cas prendre un rendez-vous dans notre agenda HubSpot. Et la dernière chose qu'il faut faire, une fois qu'on a l'objet, qu'on l'a fabriqué et que Jeudi Merci le réceptionne à son entrepôt, il faut créer un modèle dans notre plateforme. Donc, c'est-à-dire associer votre objet avec votre carte et créer un modèle dans Jeudi Merci. Ensuite, autre étape,
avant de se lancer, il faut faire le copywriting de votre séquence. Donc nous, voilà, on a vraiment choisi d'utiliser LGM depuis 2 ans parce qu'on estime que voilà, le multicanal, ce que disait Adrien en début, ça décuple vraiment les taux de conversion. Et donc du coup, nous, on a tablé sur l'utilisation de tous les canaux pour cette campagne, vous verrez juste après. Donc du coup, là, je vous ai mis le copywriting de notre premier mail. Alors, je ne suis pas un expert du copywriting, hein, je prétends pas l'être. Je vous montre juste ce qu'on a fait, hein, c'est un peu le but et la réflexion derrière. Mais après, j'imagine qu'on a certainement fait des fautes. Alors du coup, Sophie, ouais, bonne question. Juste après, une fois que j'ai fini de présenter la séquence, je vous montrerai les cas d'usage les plus fréquents dans lesquels vous pouvez envoyer une petite attention à vos prospects. Mais du coup, le copywriting, on est parti sur quoi? Sur un objet de mail qui attise la curiosité. Voilà, qu'est-ce alors? Voilà, moi je reçois ça, je reçois pas ça tous les jours, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, moi ça m'invite en tout cas à cliquer. C'est le raisonnement que je me suis fait. Ensuite, c'est une intro assez légère pour parler de l'été, mettre un peu la personne dans l'ambiance. Et ensuite, on essaie de valider si c'est bien le décideur avec une question. Bon, parmi ces sujets, vous avez peut-être l'organisation de l'événement ou d'un séminaire d'été. Comme ça, peut-être qu'il y a des personnes qui vont directement répondre oui ou non et ça va engager la discussion. Et ensuite, on partage notre proposition de valeur, mais de façon partielle. Encore une fois, pour créer de l'intérêt, de la curiosité chez le prospect. Et ensuite, il y a un CTA à la fin. Ça vous dirait qu'on en parle rapidement, 15 minutes promis, montre en main. Donc voilà, en tout cas, ce sur quoi on est parti. Ensuite, il reste un dernier truc avant de se lancer, c'est de faire de mettre en place des automatisations. Voilà, puisque l'idée d'utiliser la grosse machine et jeudi merci, c'est que tout soit, une fois que la séquence est lancée, que tout se fasse de manière automatisée. Donc il y a un petit setup à faire en amont. Donc il y a 2 automatisations à mettre en place avec un outil qui s'appelle Zapier, très simple d'utilisation. Encore une fois, jeudi merci, on est là pour vous aider à les mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour le faire, mais si vous voulez le faire tout seul, c'est quand même plutôt facile. Donc la première automatisation, elle concerne le fait d'envoyer un cadeau, tout simplement. Donc en fait, l'idée c'est que dès que la brique cadeau, webbook, jeudi merci sera activée dans la grosse machine, boum, c'est que ça envoie l'éventail. Donc ça, il y a un petit paramétrage à faire. Et ensuite, il y a une deuxième automatisation qu'on met en place, c'est qu'on a envie de savoir, une fois que l'éventail est reçu chez le prospect, s'il l'a bien reçu. On a envie que les équipes commerciales soient notifiées que ça a bien été reçu. Sinon, ça rend le suivi commercial et la conversion un peu complexe. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 setups que vous devez faire. Et donc ensuite, voilà la fameuse séquence. Alors je vous montre pas la séquence en gros parce qu'elle est un peu dégueulasse. Je vous montre juste les briques que nous on a utilisées. Donc du coup, l'idée c'est d'envoyer un premier touchpoint par mail. Voilà le mail que je vous ai montré tout à l'heure pour vraiment préparer le terrain. Que la personne elle voit, elle ait vu jeudi merci quelque part, qu'elle ait vu qu'on parlait d'été, que de séminaire, pour qu'ensuite l'envoi de l'éventail ait un peu plus de sens. Mais après, libre à vous aussi, on a beaucoup de clients qui ne font pas cette première étape et qui envoient direct l'offline et qui appellent derrière ou qui font un mail. Nous, on a préféré faire dans ce sens. Ensuite, donc, il y a le fameux webbook que vous pouvez insérer dans la grosse machine. Sur votre webbook, c'est très simple, c'est un connecteur. Il suffit juste de mettre un petit lien et ensuite, tout se fait automatiquement. Donc, ce webbook, c'est l'envoi de l'éventail. Ensuite, une fois que l'éventail est reçu, les sales sont notifiés. Les sales se créent une petite tâche à J+1 ou J+2 parce qu'entre le moment où la personne reçoit l'éventail, ça veut dire que peut-être que l'éventail est à l'accueil. Le moment que l'éventail arrive sur le bureau, peut-être qu'il y a 1 ou 2 jours. Donc du coup, moi je recommande qu'on attende 1 ou 2 jours avec le commercial rappel. Ensuite, le commercial appelle et c'est là où on a le plus gros taux de conversion en intérêt, rendez-vous, démo, ce que vous voulez. Et ensuite, du coup, donc après, imaginons que le commercial n'ait pas réussi à avoir la personne au téléphone, du coup, il y a un deuxième email qui est envoyé et qui parle justement de l'éventail. On vous envoie une petite attention. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Est-ce que ça vous a plu? Donc voulez-vous parler de séminaire d'été de manière un peu originale? Est-ce que vous êtes dispo pour en parler, etc. Ensuite, on décide d'aller sur LinkedIn, encore une fois, pour optimiser les canaux. Parce qu'il y a des personnes peut-être que par défaut, leur mail, ils les mettent à la poubelle ou ça va dans les spams. Donc du coup, on est parti sur LinkedIn, on ajoute la personne en relation et ensuite, on décide de l'envoyer direct un voice pour être vraiment cash et être différenciant. Et nous, c'est chez Jeudi Merci, on adore les voice. On trouve ça vraiment trop cool parce que, nous, forcément, notre business model fait qu'on est dans la différenciation. Donc, on a envie de se différencier des autres. Et vraiment, ça marche vraiment. Enfin, on voit vraiment que la personne, on peut lui envoyer 3, 4, 5 touchpoints, que ce soit LinkedIn ou email. Et quand on envoie le voice, ils nous répondent. Alors, c'est négatif ou c'est positif, peu importe. Mais on a un taux de réponse beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, je vous ai partagé un peu ce qu'on a dit
dans notre voice. Encore une fois, il est peut-être pas parfait, mais il a le mérite d'exister. L'idée, pour moi, en tout cas, l'idée que je me fais des voice, toi de rien, tu dois avoir plus de bonnes pratiques, mais c'est qu'il doit être court et il doit être le plus naturel possible. Il ne faut pas qu'on récite un texte, etc. Il faut vraiment que ça soit comme si on parlait à son copain. Du coup, l'idée, c'était de dire bonjour, voilà, j'ai essayé de vous contacter la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder mon email. L'idée, c'était de pouvoir échanger sur vos habitudes en termes de cadeaux pour vos événements internes de cet été. Si vous avez quelques minutes, ça serait cool, ça serait bien d'échanger et que je vous en dise un peu plus sur notre démarche de sourcing de cadeaux responsables et originaux, comme le petit éventail que normalement vous allez dû recevoir par la poste, qui je l'espère est sur votre bureau. En tout cas, merci d'avance de votre réponse et à bientôt. Voilà, un truc comme ça, c'est ce qu'on a fait. Hop. Du coup, maintenant, je vais parler de suivi. La séquence est lancée. Comment optimiser le suivi, comment optimiser la conversion au niveau des équipes commerciales. Donc, comme je vous l'ai dit, la deuxième automatisation qu'on a mis en place avec Zapier, elle permet de notifier vos équipes commerciales quand le cadeau est reçu chez vos destinataires. Donc, avec Zapier, on peut faire des notifications sur différents canaux. On peut faire des notifications via email. Donc, le commercial reçoit un email comme disant que ça a été bien livré. On peut faire des notifications sur Slack. Nous, c'est ce qu'on utilise et ce qu'on priorise. Donc, du coup, c'était le cas. Ou on peut même créer dans votre CRM, dont on utilise HubSpot, on peut même créer une tâche de rappel pour votre commercial. Voilà, on peut aller dans ce niveau de détail avec Zapier. Donc, du coup, nous, je vous montre juste, en fait, nous, on a créé un canal dédié sur Slack qui s'appelle Notif Livraison. Et dès qu'il y a une livraison qui se fait, boum, il y a un petit texte comme ça qui apparaît avec le nom du prospect. Et moi, je demande à mes commerciaux de faire un petit check pour dire qu'ils l'ont bien vu. Et ensuite, ils se créent une tâche dans HubSpot disant à appeler dans 1 ou 2 jours. Et ensuite, donc, tout se passe sur HubSpot. Nous, ce qu'on trouve top avec la grosse machine, c'est que voilà, dès que la séquence part, moi, je crée tout de suite un rapport HubSpot. Enfin, je crée une liste dans HubSpot et ensuite, je la transforme en tableau de bord. Je la transforme en 2 tableaux de bord pour optimiser encore une fois le suivi commercial de mes sales. Donc, en fait, c'est une liste dynamique. Donc, plus les mails partent dans la grosse machine, plus les prospects arrivent dans HubSpot. Et dès qu'un prospect arrive dans HubSpot, je demande à mes équipes commerciales d'enrichir leur numéro de téléphone. Donc, on utilise Lusha et Casper. Vous pouvez utiliser l'un des deux, pas obligé d'utiliser les deux. Nous, c'est juste que il y a certains numéros, ils sont chez l'un et pas chez l'autre. Donc déjà, dans un premier temps, les commerciaux, ils ont mon rapport qui est dynamique, ils enrichissent les numéros et ensuite, une fois qu'ils ont la notification comme quoi c'est livré, ils appellent le lendemain ou le surlendemain. Et ça permet vraiment d'optimiser les taux de conversion. Voilà, ils ont juste à appeler. En gros, moi, la vision que je me fais des commerciaux et surtout des SDR qui sont en charge de ça, c'est vraiment de leur faciliter le travail un maximum, qu'ils aient une liste qualifiée et qu'ils aient juste à appeler et à faire le meilleur pitch de la Terre. Donc du coup voilà, donc ça c'était le rapport qui suivait. Moi aussi ça me permet de voir comment la séquence, la conversion de la séquence. Voilà, il y a des gens qui ont été pas contactés parce qu'en fait on n'a pas leur numéro de téléphone. Il y a des gens qui sont en tentative de contact, contactés, en cours, transaction ouverte, lost, etc. Moi ça me permet vraiment de comprendre aussi la conversion de ma campagne et de calculer mon ROI derrière. Et à droite vous voyez, je fais un autre rapport qui inclut un scoring. Donc encore une fois, ce qui est cool avec la grosse machine, c'est qu'on peut faire des scorings intégrés à HubSpot. Vous voyez, il y a un petit guide en bas que Adrien a mis. Et du coup, en fonction des interactions que la personne a avec la séquence, la grosse machine, plus la personne ouvre, plus la personne fait des impressions, si la personne répond, etc., il y a des points qui s'ajoutent et du coup, il y a un scoring. Et donc, du coup, moi, je fais ce tableau de bord à droite et je dis à mes 16, priorisez ceux qui ont le score le plus haut parce que c'est ceux qui ont le taux d'intérêt le plus haut. Donc, si vous les appelez, normalement, il y a plus de chances que ça convertisse en rendez-vous. Donc voilà ce que je mets à disposition de mes équipes. Et donc ça plus ça, donc là vous savez tout sur la façon dont j'ai créé, mis en place et suivi la campagne. Et au final, voici les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure. 205 personnes contactées, 75 réponses, à prendre avec des pincettes parce qu'il y avait les congés de mai aussi qui étaient dedans. Et 24 taux d'intérêt. C'est pas des signatures, c'est juste des personnes qui ont été intéressées avec qui on a fait des démos. Et on a réussi à signer 6 deals pour 120 000 € de CA. Et donc, quand on prend ce CA et qu'on le compare à l'investissement de départ qui était 1 800 €, alors je ne vais pas dans le détail où on prend le coût des sales et compagnie, mais du coup, si on prend juste ce calcul brut, ça fait un ROI de 590%. Donc, certes, l'offline, ça coûte plus cher que d'envoyer un simple email, mais franchement, ça a un énorme impact sur votre taux de conversion. Et si, encore une fois, vous ciblez des cibles à fort potentiel avec des paniers moyens élevés qui sont difficiles à contacter, c'est vraiment un canal qu'il faut envisager dans ces séquences de prospection.
Donc voilà, donc ça, vous savez toujours la séquence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant que j'entame la deuxième partie où là, je vous présente des cas d'usage de nos clients et les meilleurs moments, selon moi, pour envoyer quelque chose à vos prospects pour générer un intérêt, des rendez-vous et du business. Question qui a été posée sur les actions que tu recommandes suite à la réception du cadeau. C'est-à-dire, puisque du coup, la réception du cadeau, pour moi, c'est l'appel. Il faut que le commercial appelle la J+1 ou J+2, pas qu'une fois, bien entendu. Mais vraiment, de toute façon, à partir de l'envoi et de la réception, là, j'ai mis le téléphone juste ici, mais le téléphone, il faut qu'il soit tout le temps, partout, tous les 2-3 jours, on appelle. Il faut que ça se chevauche entre le mail, le LinkedIn et compagnie. Mais en tout cas, ma préco, c'est dès que c'est reçu, il faut appeler le call. Moi, c'est pour moi, en tout cas, pour Je dis merci, encore une fois, à vous d'analyser les canaux qui marchent, les canaux d'acquisition qui marchent le mieux. Mais nous, le call, c'est vraiment le canal d'acquisition qui marche le mieux pour aller décrocher des démos. S'il y a d'autres questions, de toute façon, n'hésite pas à m'interrompre, Adrien. L'autre question, c'est ce sur quoi tu vas parler juste après. Ouais, donc allez, feu. Du coup, je vous présente 3 cas d'usage qui sont assez récurrents et que nos clients, avec qui nos clients travaillent pour aller chercher du business. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle l'icebreaker. En fait, c'est ce que je viens de vous présenter. C'est d'envoyer, de surprendre vos cibles avec un contenu bien pensé qui met en avant soit le pain que vous résolvez, soit la proposition de valeur, donc le gain que vous pouvez leur apporter, soit une expertise. En fait, l'idée, c'est vraiment quand vous allez contacter vos cibles, faut que votre stratégie elle soit axée sur un de ces trois axes. Et il faut aussi que l'objet ou les objets que vous envoyez correspondent à ça et mettent ça en valeur. Et notamment aussi la petite carte qui accompagne les objets. Donc là, je vais vous montrer différents types de campagnes avec différents types de budgets pour vous inspirer un peu et vous montrer ce que des personnes dans l'écosystème font. Donc, on va aller du moins cher au plus cher. Allez. Donc, on va commencer à droite. Donc, nous, on travaille avec Adyen, une fintech européenne. Et eux, donc, ils ont voulu démarcher de nouvelles cibles qui étaient dans l'hôtellerie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment adapter son objet en fonction de ses cibles. Et donc, du coup, ils voulaient quelque chose de peu onéreux, adapté aux cibles, qui soit clin d'œil, qui soit un peu marrant. Encore une fois, on a tous la tête dans le guidon. Et franchement, quand on reçoit un truc un peu fun, ça fait sourire et ça fait parler. Et on en parle autour de nous. Donc, essayez d'aller dans cette démarche, à part si vous êtes sur des secteurs ultra traditionnels, qui au final sera contre-productif. Mais voilà, le maître mot, c'est de s'adapter à vos cibles. Du coup, ils ont envoyé quoi? Ils ont envoyé un accroche-porte avec donc un petit module commercial écrit de manière manuscrite, parce que nous, ce qui est bien aussi dans notre entrepôt, on a la capacité de faire des messages manuscrits et les ajouter sur vos cartes. Donc, Lucas, room service, please enjoy the little gift. Donc, ça venait aussi avec un petit truc à manger. Next step by email, Edouard, et on a les contact details du commercial en bas à gauche. Et là, il y a écrit ne pas déranger pendant que vous prenez une pause bien méritée. Donc voilà, c'est cool, ça sort du lot, ça donne envie, ça fait sourire. Franchement, ça donne envie au moins de recontacter la personne et de lui dire franchement, c'était super sympa ce que tu as fait, mais pas intéressé, pas le bon moment. Ou alors super, allez, vas-y, prenons rendez-vous. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose de peu onéreux. On est sur du 6 € par envoi, tout compris. Donc le petit accroche-porte et une petite mis dans une enveloppe. Ensuite, on a à gauche, vous voyez, il y a des dés truqués. Donc, c'est des dés, en fait, quand vous les jetez, ils tombent toujours sur 6. Et là, c'était une boîte dans le recrutement qui voulait montrer qu'ils ne laissaient rien au hasard quand on leur confiait un projet et qu'ils recrutaient toujours la bonne personne. Donc voilà, encore une fois, l'idée, c'était de montrer leur proposition de valeur, leur catchphrase et de la mettre en avant via un objet physique. Donc ça a très bien marché, c'était à peu près 8 €. Ensuite, il y a le fameux casse-tête dont Adrien a parlé. Souvent, des prospects, ils utilisent plein de solutions, ils se cassent la tête, leur quotidien est un peu un enfer. Et donc, du coup, il y a plein de solutions qui arrivent sur le marché qui permettent de plus casser la tête et de simplifier les choses. Donc, ils ont choisi de prendre un casse-tête pour véhiculer ça et ça a très bien marché. On a aussi une boîte dans le CRM qui fait gagner beaucoup de temps et qui a envoyé un sablier. C'est un peu dans la même veine. Et ensuite, à gauche, on a une boîte dans la cybersécurité avec qui on travaille,
qui eux ont misé plus sur la saisonnalité, un peu comme nous, et surtout pour l'originalité et le côté un peu fun. Donc c'était un peu plus cher parce que encore une fois leur cible c'est des paniers moyens beaucoup plus élevés, donc c'était 18 € pour une belle box personnalisée avec à l'intérieur des raquettes de plage, un ballon de plage, des mots cachés à faire sur la plage en lien avec la cybersécurité. Et du coup donc ils ont envoyé ça à leurs prospects, plus dans une logique ABM, donc c'est pas un échantillon de 200 personnes comme nous, c'est plus un échantillon de 10, 20, 30 personnes avec un contenu super personnalisé. Mais ils savent que s'ils en signent un, bah, c'est jackpot. Et du coup, ils ont envoyé ça et ça a bien marché. Ils ont réussi à signer une personne avec un contrat à 6 chiffres. Et la petite story derrière ça, c'était que la personne, le prospect, a rappelé pendant ses vacances. Le commercial lui a dit écoutez, c'est génial, mais mes gosses, ils n'arrêtent pas de jouer avec vos raquettes et votre ballon. Franchement, merci, c'est super cool ce que vous avez fait. Je vous recontacte à la rentrée, on prend rendez-vous. Et du coup, c'est à signer. Et ça, je vais ajouter un élément sur ça. C'est vrai que l'offline, il y a de la conversion, mais il y a aussi de l'émotion. Et de l'émotion, c'est important pour nouer une première relation, pour optimiser la conversion, mais aussi que cette relation soit durable dans le temps. Et ça vous permet aussi de bien retenir le client et de vous différencier encore une fois. Donc ça, c'est le premier prétexte. Voilà, premier point de contact accrocheur différenciant qui vous permettent de prendre un premier rendez-vous. Ensuite, il y a dans une stratégie d'acquisition les événements et les webinaires. C'est super important. Et donc, du coup, l'optimisation du ROI, elle est vraiment super importante pour ces investissements marketing qui sont très coûteux ou qui prennent beaucoup de temps, comme parfois les webinaires. Donc, du coup, l'idée, c'est d'envoyer quelque chose avant et après. Donc là, je vous montre les deux cas. Donc là, à gauche, vous voyez, c'est encore le même client dans la cybersécurité. Il faisait un webinaire super important. Et du coup, pour optimiser le taux de participation, parce qu'on sait que généralement, quand on fait un webinaire, on est sur les 50% de taux de no-show. Et du coup, ils ont envoyé un petit paquet de popcorn personnalisé avec le QR code pour s'inscrire sur le webinaire. Et ils ont vu que ça a permis de booster le taux de participation de 30%. Ce qui est quand même pas négligeable. Surtout quand on est sur des cibles avec des paniers moyens très élevés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de peu onéreux, encore une fois, et qui peut vraiment impacter positivement votre business. Ensuite, il y a les événements physiques, donc les salons. Là, je vous partage juste une expérience à moi. Voilà, nous, on a fait notre plus gros salon de l'année à Cannes cette année. On voulait viser des cibles justement plus B2C et avec des paniers moyens beaucoup plus élevés, mais sur des cycles de vente beaucoup plus longs. Et du coup, on a fait cet événement. Voilà, ça nous a coûté super cher. Donc, du coup, chaque lead qu'on voyait au salon, c'était des rendez-vous préparamétrés, c'était super important de les convertir derrière. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est aussi la force de Jeudi Merci, c'est que vous pouvez faire des choses très standardisées comme l'éventail que je vous ai montré ou là le paquet de popcorn, mais vous pouvez faire des choses aussi très one-to-one. En fait, sur notre solution, vous pouvez vous connecter, piocher dans notre catalogue, écrire votre carte individuelle pour la personne que vous souhaitez cibler et lui envoyer. Donc, faire juste un envoi unitaire. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec toutes mes cibles. Donc, j'avais 20 prospects que j'avais rencontrés au salon et à chacun, je leur ai fait une petite box personnalisée à 5-6 euros. Généralement, je mettais une boisson détoxifiante et un petit truc à manger. Détoxifiante parce que voilà, Cannes, c'est la fête, on a fait un super événement, on s'est marré et tout. Donc, du coup, l'idée, c'était que de t'envoyer un petit message clin d'œil par rapport à ça. Et du coup, donc, j'ai envoyé ça à chaque personne. Ça m'a aidé vraiment à convertir ces conversations qu'on a en événement, en salon, à des rendez-vous qualifiés. Et franchement, j'ai eu un taux de conversion entre les personnes que j'ai rencontrées et des rendez-vous derrière de 80%, ce qui est énorme sur un salon normalement. Donc ça, voilà, c'est des bonnes pratiques que je vous donne, qui marchent et que je vous invite vraiment à tester. Encore une fois, le but, c'est de tester. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Et en fait, nous, notre force chez University, c'est que si vous avez envie de tester, on vous donne toutes les clés pour que ça optimise votre conversion. Et le troisième cas d'usage, qui est super important, voilà, on a tous dans notre base de données plein de prospects qualifiés qui sont soit en cours, soit qui sont lost. On ne sait pas trop comment les réactiver. Soit on fait des emails, on fait des newsletters, on fait des séquences automatisées de nurturing, on les tag de temps en temps sur des trucs LinkedIn. Mais voilà, on galère tous à réactiver notre pipe, soyons clairs. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'intégrer encore une fois l'offline pour réactiver de manière un peu différenciante, un peu fun, les prospects, les prospects que vous avez qualifiés, qui sont en cours ou qui sont en lost. Donc, c'est ce qu'on fait avec Alan.
donc la French Tech dans la mutuelle, dans la santé. Donc eux, comme je vous ai dit, c'est pas le marketing qui s'occupe de ça, c'est les commerciaux. En fait, ils donnent la main aux commerciaux, ils ont un budget défini dans l'application, tous les mois qu'ils ne peuvent pas dépasser, et chaque commercial est libre d'envoyer une box. Donc ils ont une box été, une box hiver. Je vous présente un peu la box hiver, elle est marrante. Dans la box hiver, il y a un bonnet avec une petite carte qui dit se couvrir pour l'hiver c'est bien, mais se couvrir avec Alan c'est mieux. Et il y a un petit sachet de thé où il y a écrit Alan, partenaire de votre santé, donc il y a un petit jeu de mots, et un mug aussi où il y a écrit la même chose dessus. Et des petits biscuits Made in France, parce que voilà, c'est une French Tech. Et il y a aussi le livre du fondateur qui partage sa vision sur l'assurance santé. Et donc du coup, c'est une box quand même un peu onéreuse, 24 €. Encore une fois, ils savent que voilà, si ça fait mouche, ça peut générer des gros contrats. Et du coup, les sales, c'est les mieux à même de savoir. En fait, quand une entreprise change de mutuelle, c'est pas tous les 4 matins. Donc eux, en fait, ils qualifient le prospect, ils mettent dans leur CRM, du coup, ce prospect, la prise de décision, elle sera dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Et en fonction ensuite de leur relance de tâches qu'ils reçoivent, de leur appel, ils envoient cette box avec un message personnalisé à la personne, et ça leur permet de réactiver 30% de leur lead et d'optimiser leur conversion. Donc ça, c'est un super cas d'usage aussi. Et là, du coup, là, c'est la fin d'année. Et là, encore une fois, je parlais de temps fort. La fin d'année, c'est un temps fort pour tout le monde. Tout le monde souhaite des vœux à ses clients et aussi à ses prospects. Ou en tout cas, voilà, nouvelle année, nouveau départ, on a envie de faire des choses nouvelles, on a envie peut-être d'intégrer des nouvelles technologies dans notre stack. Enfin voilà, c'est le moment où les gens sont un peu chauds, ils sont un peu à l'affût de nouvelles solutions. Et donc voilà, Noël / surtout les vœux de fin d'année, c'est vraiment un temps fort sur lequel vous pouvez faire des séquences de prospection auprès de vos cibles. Et moi, je vous invite fortement à considérer le fait d'intégrer de l'offline pour optimiser vos campagnes de fin d'année. En plus, avec les fins d'année, il y a plein de choses intéressantes, smart, fun qu'on peut faire. Et c'est toujours mieux que d'envoyer juste un simple email ou ne serait-ce qu'une simple carte. On peut aller beaucoup plus loin sans que ce soit très onéreux. Et je pense que ça peut vraiment générer beaucoup de business pour votre entreprise. On a accompagné pas mal de clients sur ce cas d'usage-là. Donc, n'hésitez pas, voilà, s'il y a un intérêt sur ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui, si vous avez envie de tester. Le but, c'est juste de tester pour voir si ça marche. Ensuite, si ça marche, de décupler. Mais en tout cas, voilà. Moi, mon conseil, c'est que là, il y a un temps fort qui arrive et vous pouvez capitaliser dessus. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute de tout ça. Et je te laisse la main, Adrien. Voilà, s'il y a des questions aussi, n'hésitez pas avant qu'on passe à la suite. Ici, il y a quand même quelques questions. Une question auquel on n'a pas pu répondre. Comment tu gères le canal de rupture on-off posé par Antoine? Pardon, redis-moi la question, j'ai pas entendu. Comment tu gères la rupture de canal on-off? J'imagine que c'est online, offline, du coup. Ouais. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. C'est pour ça que tu l'avais gardé, j'étais pas sûr de l'avoir compris. Tu peux, Antoine, si tu peux, il est en train de donner plus de détails, du coup. Détailler la question. CRM, visiblement. Oui, ok. Bon, si on parle de CRM, comment je suis la chose de manière à se voir un suivi clair. Donc nous, voilà, quand une démo est prise, on a un champ source de transaction. Et la source de transaction, elle dépend du canal qu'on va utiliser. Donc soit c'est inbound, c'est du marketing, soit c'est outbound. Donc je fais un gros IN ou un gros OUT pour différencier les deux. Et ensuite, quand c'est de l'outbound, il y a call, il y a call d'email, j'ai omnicanal / LGM et j'ai offline. Et j'en ai d'autres, je les ai oubliés. Mais voilà en tout cas comment je différencie le truc. Et j'ai un truc offline / LGM pour aller encore plus dans le détail. Et du coup, voilà comment je suis en tout cas les deals que j'ai signés grâce à une campagne qui allie l'offline, donc le digital, enfin le physique et le digital. C'est juste via le champ source de transaction que j'ai dans HubSpot. Ensuite, avec ce champ, je peux jouer avec les datas, je peux jouer avec les rapports et ensuite faire du reporting à ma direction pour pouvoir comparer les taux de conversion de différents canaux. Mais clairement, le canal les canaux en tout cas qui marchent le mieux, c'est ceux-là, c'est le Phygital, donc le LGM X je dis merci, et le call pur, vraiment nous ça fonctionne très bien aussi chez Je dis merci. J'espère que j'ai répondu à la question correctement. Il dit ok top, tu déclenches la création de tâches automatiquement en direct web. Oui, effectivement. Ouais. Je crois que ça revient à une autre question. Ouais, le webhook en fait il permet de, encore une fois, soit faire une notification dans Slack et ensuite le sales à la mano fait créer sa tâche, soit on peut carrément créer une tâche à l'intérieur d'HubSpot pour le sales. Alors moi je suis pas un expert donc du coup je l'ai pas fait,
J'ai préféré faire simple, mais en tout cas, c'est possible. Je vais parler pour LGM, mais oui, tu pourrais faire un webhook pour me foutre la notification de rappel là où ça t'arrange. Généralement, la majorité, vous le poussez dans votre CRM, ce qui est logique, mais ça peut tomber dans le Slack si vous voulez un peu plus de réactivité. Généralement, c'est l'intérêt de le faire sur Slack. Il y a Cédric qui a posé la question de comment tu suis la réception du colis. Comment quoi, pardon? Tu suis la réception du colis. Alors, la réception de colis, donc on est notifié quand c'est reçu, mais sinon, à l'intérieur de Jeudi Merci, on a un suivi individuel de chaque destinataire. Donc, tu peux voir si c'est en cours de préparation, si c'est en cours de livraison, si ça a été livré, si ça n'a pas été livré à l'adresse, ça a été livré en point relais. En fait, voilà, c'est très simple. Tu as une liste de personnes et tu vois le statut de la commande. Et tu peux même filtrer par statut pour voir où ça en est. Mais généralement, même moi, je ne vais pas dans ce niveau de détail. Je sais que voilà, normalement, il y a un taux de délivrabilité. Après, ça dépend des adresses postales qu'on trouve. Mais il y a un taux de délivrabilité qui reste assez bon. Il y a une autre question, deux questions qu'on peut traiter en même temps, de Tanguy et de Gilbert. C'est quoi les idées du coup de cadeaux que tu as pour la fin de l'année? Tu parlais de choses smart et fun. Il y a des choses pour lesquelles je bosse déjà avec les clients, tu peux donner des exemples. Et Tanguy posait la question, étant donné que beaucoup de boîtes font des cadeaux de fin d'année, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se noyer dans la masse? Alors, il y a beaucoup de clients qui font des cadeaux de fin d'année, mais surtout à leurs collaborateurs et à leurs clients. Prospect, c'est encore un peu... on fait des cartes, mais de faire une attention tangible. Voilà, nous, on a quelques discussions, mais c'est pas non plus un cas d'usage encore trop déployé, malheureusement, parce que ça peut vraiment porter ses fruits. Après, encore une fois, le mieux, c'est d'adapter votre contenu à votre cible. Donc après, si vous voulez juste jouer sur le temps fort, vous pouvez envoyer un calendrier de l'avant, mais c'est un calendrier de l'après, où la personne, c'est pas forcément du chocolat, mais ça peut être les cases qui vont du 10 janvier au je sais pas combien février. Surtout qu'en plus le février, c'est le Blue Monday ou je sais pas quoi, c'est un peu le mois le plus déprimant. Donc au moins ils ont un petit truc pour passer le début d'année et les mois froids. Voilà, on peut envoyer quelque chose qui est par rapport avec la saison du froid, la saison du ski qui arrive. Voilà le petit contre-pied pour envoyer un truc Noël, mais qui sera utilisé plus l'année prochaine ou le calendrier de l'avant. Mais le mieux, c'est quand même d'adapter la chose à votre cible, comme ce que je vous ai montré sur la première partie. Voilà, faire des choses qui mettent en avant soit un pain que vous résolvez, soit mettre en avant votre proposition de valeur de manière différenciante et un peu fun, soit de montrer votre expertise. Si on a envie de faire quelque chose de très basique, vous pouvez juste imprimer un livre blanc ou acheter un livre par rapport à l'écosystème dans lequel vous vous exercez et l'accompagner juste d'un petit truc à boire, un petit truc à manger, un sachet de thé, des sachets de thé, des petits biscuits. Et ça fait aussi l'affaire. Hein. T'as pas besoin de faire des trucs démesurés. Le fait juste d'envoyer quelque chose, même parfois une simple carte, ça marche tout aussi bien. Il y a une dernière question de Hubert qui demande si le service fonctionne en Suisse. Et je pense que c'est une bonne question sur la zone que vous pouvez couvrir. Ouais, en fait, nous, on fonctionne partout dans le monde. Donc, on travaille avec des entreprises, notamment Alan, mais par exemple, je cite aussi Content Square, où c'est des entreprises maintenant qui sont basées partout dans le monde, qui ont même maintenant plus leur opération à l'étranger qu'en France, bizarrement. Et du coup, on livre partout dans le monde pour eux. On travaille même avec une boîte dans le travel qui s'appelle Le Collectionniste et qui livre vraiment des coins reculés en Grèce, des adresses un peu compliquées. Donc on peut vous accompagner sur ça. Après, la contrepartie, c'est que voilà, on est une start-up, on n'a pas encore des entrepôts partout dans le monde. Donc notre entrepôt, il est en France, il est près de chez nous, il est à côté de Lyon. Donc du coup, l'idée, c'est si on envoie en Suisse, les coûts postaux seront un peu plus élevés que si on envoie en France. Donc c'est juste ça la seule chose à prendre en compte. Il y a une question qui arrive entre-temps, du coup. Théo qui dit, vous l'avez dit, dans le secteur traditionnel du B2B institutionnel, le type d'offline item à envoyer est vite restreint à un classique courrier papier, des idées d'alternatives. Du coup, je pense que c'est là où vous avez un intérêt, puisque justement, les idées, parce qu'ils manquent chez vous. Ouais, justement, nous, on a plusieurs centaines de clients, on a fait plein de campagnes différentes avec tout type de secteurs confondus. Donc nous, en fait, l'idée, comment ça marche, je dis merci. Si vous avez un intérêt, l'idée, en fait, c'est que vous nous envoyez un brief. Enfin, on s'appelle, vous nous envoyez un brief, vous nous décrivez en fait ce que vous voulez faire, acquisition, prospection, fidélisation,
le budget cible que vous voulez chercher, le timing, vous nous donnez des informations sur vos cibles, sur la tonalité de votre marque. En fait, voilà, c'est un peu comme un travail d'agence, entre guillemets, où ensuite, du coup, on prend toutes ces informations, on regarde l'existant de ce qu'on a fait avec nos clients, et ensuite, on fait des propositions. Et ensuite, c'est à vous de dire, ça me plaît, ça me plaît pas, on affine, et ensuite, on se met d'accord sur quelque chose, on le fait fabriquer, on le reçoit dans notre entrepôt, et ensuite, on l'envoie, soit de manière manuelle ou de manière automatisée, comme on vient de vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Théo, je sais ce qu'il fait, du coup, je pense que lui, il faudrait qu'il m'envoie des petites voitures. Voilà, bref, si vous avez des questions sur ça, c'est un peu leur rôle aussi, justement, de réfléchir pour vous, en soi, sur le type d'objet que vous pourriez envoyer. C'est pas évident, comme ça, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ça bien, de ce que j'ai compris, dans le cadre de la partie réflexion et stratégique de base. Le temps file. Déjà, Léa le rappelle, du coup, c'est bien de dire merci pour le webinaire, bonne journée, etc. Juste avant que vous partiez, vous avez vu l'intégrer, d'avoir les webbooks dans NGM, ça nous permet d'intégrer avec beaucoup d'outils différents pour lesquels on n'a pas forcément encore fait l'intégration native, comme Jeudi Merci, du coup, de pouvoir connecter Jeudi Merci pour pouvoir dire envoie le colis. On a d'autres cas d'usage possibles dont on pourrait parler, faire un webinaire, faire des guides autour de ça, sur des tâches manuelles, sur envoyer du SMS, du WhatsApp, envoyer des messages sur le répondeur sans que ça appelle, des targeting, bref. On voulait vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez voir pour la prochaine fois, si ça vous intéresse. Ça va être posté dans la partie sondage si ce n'est pas déjà fait, c'est fait. N'hésitez pas à voter sur ce qui vous intéresse. Voilà, ça va animer le marketing sur la prochaine session que vous pourrez faire sur ce type d'action. Et forcément, on ne va pas vous laisser partir sans un petit cadeau. Comment appliquer ça? C'est bientôt les fêtes de Noël, comme l'a dit Malcolm. C'est quand même 2 mois, mais voilà. Et on a tous préparé des cadeaux. Côté LGM, on a des cadeaux pour les nouveaux. On ne voyait pas beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Au lieu d'avoir les 14 jours d'essai, on vous étend un mois bien complet pour vous permettre de vraiment bien tester les campagnes jusqu'au bout. Et l'intérêt de le faire avec Malcolm, du coup, c'est que vous ne payerez pas LGM pendant que vous allez lancer vos premières campagnes avec Malcolm. Et puis Malcolm va simplement charger de l'implémentation. Ça se passe bien. Et pour les plus aguerris, ce que j'ai un petit peu évoqué, vous pouvez tester du coup en exclusivité les nouvelles bêta qui arrivent, la version cloud, mots mystiques, mais globalement, ça veut dire que vous n'aurez plus à utiliser le widget. Voilà. Et les bots personnalisés, qui s'écrit avec 2 N, pas 3 N, je viens de voir, mais c'est pas grave. Cette intégration, c'est deepfake, où du coup, vous pouvez marquer des bonjours prénoms, et après mettre votre voice que vous avez l'habitude d'enregistrer avec votre voix, et on va adapter pour pouvoir dire bonjour Adrien, bonjour Malcolm, bonjour Pierre, bonjour, etc. Et donc, encore donner beaucoup plus l'impression que c'est vous qui le faites individuellement et avoir encore un meilleur taux de réponse que ce que vous avez déjà avec Nexus. Malcolm, si tu veux parler de ce que tu offres. Oui, bien sûr. Voilà, vous avez vu que l'offline, ça peut avoir un impact énorme, surtout combiné à la grosse machine. Donc, du coup, l'idée, c'est que pour vous aider à vous lancer et à tester, encore une fois, l'idée, c'est de tester. Ça marche pas, mais il faut tester si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Donc, l'idée, c'est que moi, je vous accompagne pendant 1 mois. Justement, moi, je récolte votre brief, je vous fais des propositions. Et ça, c'est le premier mois où normalement, ça a un coût, mais on vous l'offre sur la partie un peu idéation, création de votre campagne. Et ensuite, si on se met d'accord, et du coup, hop, le fait d'utiliser notre techno et d'envoyer les objets est offert aussi pendant 1 mois. En fait, ça vous permet de combiner à la fois la grosse machine et je dis merci de manière gratuite pour faire un premier test sur les fêtes de fin d'année / plutôt les vœux 2024 qui arrivent, qui sont encore une fois un super temps fort pour faire des choses innovantes, différenciantes en manière de prospection. Voilà. Du coup, merci à tous d'avoir suivi 45 minutes avec nous. J'espère que c'était intéressant. En tout cas, vu le taux de participation et surtout jusqu'au bout, parce qu'à la fin, j'imagine que oui. Julien a posé la question de comment vous pouvez contacter Malcolm. Vous allez recevoir des choses juste après. Sinon, je pense que la meilleure façon, c'est de l'embêter sur LinkedIn. Ou sinon, ton email, ça doit être un malcolm@jeudimerci.com. Tout à fait, mais il y a plein d'erreurs sur le prénom. Même ma grand-mère se trompe encore. Donc, privilégier LinkedIn, ce sera plus simple. Privilégier LinkedIn, ça sera plus simple. Et sa grand-mère, a priori, ne va pas la contacter sur LinkedIn. Et merci à tous pour votre participation. On vous libère pour pouvoir déjeuner un peu plus tôt. On va dire à vos boss que vous êtes toujours sur le webinaire. Et sinon, bonne journée à tous. J'espère que c'était intéressant. Et lancez tout plein de campagnes, du coup, avec Jeudi Merci dans les semaines à venir. Bon après-midi. Bon après-midi, salut.